Shalom uvracha, shavua tov, Beshem Hashem, naaseh ve'natzliach, shinizke le'agdil Torah ou le'adira. Ça y est, on est retourné au bureau, on reprend le travail sur place, Baruch Hashem, en espérant une très très grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, achlama meira, lechaim tovim ul shalom. On a déjà repris les rendez-vous sur les Shlom Bayit, petit à petit, avec l'aide d'Hashem, que Dieu nous ouvre les portes de la réussite, et qu'on devienne tous des grands shomrim, Bezrat Hashem de la Torah et des mitzvot avant la Géoula finale. On est aujourd'hui dimanche 17 du mois de janvier et déjà le 4. Aujourd'hui, un jour particulier, c'est l'Eilula d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, Baba Saleh Rabbi Israël Abou Hatzeras Ruto et Ganale. Nous n'oubliez pas d'allumer une bougie pour lui, de manger quelque chose. Faites une grande séouda en son honneur, même si on ne peut pas aller sur le Tzion, on peut pas aller sur le Kever de Baba Saleh. En tout cas, on peut faire quelque chose pour lui à distance. Et d'ailleurs, je voulais raconter qu'une histoire aujourd'hui sur le Baal Shem Tov remplie de moralité et de conseils extraordinaires, et on fera en même temps, on rajoutera Bezrat Hashem à la fin de ce shiur une histoire de Baba Saleh en l'honneur de Baba Saleh Sruto Yagen Alenu Al Kol Am Israël. On est le Dalet du mois de Shvat. Juste une question, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai mis un nouveau micro, je ne sais pas s'il marche, je ne peux pas m'entendre. Est-ce que vous pouvez me donner un signe? Si oui ou non, vous entendez parfaitement? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'écrire s'ils entendent ou pas? C'est inquiétant, ça veut dire que vous n'entendez pas, vous entendez... Oui, on entend très bien, il n'y a pas de problème. Metsuya. Donc comme c'est un nouveau micro, et je ne sais pas exactement si je l'ai bien mis, je voulais avoir votre approbation. Malheureusement, la liste des malades s'allonge de jour en jour, comme vous l'entendez certainement aussi chez vous. Donc on souhaitera vraiment une très très grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, et Hashem Atov, Jenin, Jimol, Bat, Simcha, Yiratzon, Shakadosh, Baruch Hu, Yishlach la refoua, Shenema refoua, Tanefesh, Urfoua, Tagufana, Elna, Refano, Lorenim, Mahlouf Ben, Sarah Ben Moussa, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem aussi un très 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 grand retour à la santé. Jo Iliaou Ben Simcha Amar, Sarat Al Batufrat Miriam, Morat Imiakdosha Vateora, Yana Ben Esther, Bekol Echad Vachad Mikem Be'ezrat Hashem, Achlama Meira Urfoua Shlema, Le'elef Alfa Avdalim, Le'ilu Nishmat Kol Mete Israël, ובכללם שאני בתפינג'ה דניס שמחה בת לולה ציפורה בת זיליג מן לוי יהודה סינא בן אליוסה ג'רר גרוליק חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגת שירה חיה בת איבון מסעודה מרים בת שמחה מישל שמחה בת אסתר בכל מתי ישראל בכל אתר ואתר לחיים טובים ושלום qu'on entende que de bonnes nouvelles רוח השם תנחנם בגן עדן עליהם וכל השוכבים עמם בכלל הרחם וזרחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Le shiur d'aujourd'hui sera pour l'Askara de ce soir de Shua ben Haima, Bezrat Hashem, Alav Shalom, Ruach Hashem tenachenu began Eden elyon vechol hashochovim imo, bichlal arachamim ve'aselichot, vechen yehi ratzon v'nomar amen, tiye nishmatos ruach haim, Bezrat Hashem yitbarach. Oufren, juste un instant, je sais que j'avais aussi une askara aujourd'hui, il me semble, à rappeler. Oui, c'est ça. Pour l'élévation de l'âme, on est le 4. Non, ça s'est déjà passé. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça s'est passé, c'est passé. Mechila. Ok. Kol Mete Israël. Zéro. Ok. J'ai toujours peur d'oublier du monde en me disant peut-être que lui, le pauvre, il n'a pas fait, peut-être qu'on n'a pas dit. Bezrat Hashem. Ça laisse le temps à tout le monde de se brancher. En tout cas, tout celui qui est intéressé. On est aujourd'hui dimanche, comme je vous l'ai dit, donc ou le samedi soir ou le dimanche, en général plutôt le dimanche, on fera un cours sur un récit du Baal Shem Tov ou d'un autre tzaddik. Mais là, on va parler d'une histoire très 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 profonde avec le Baal Shem Tov et qui va nous démontrer que la conduite des tzaddikim, des fois, est très inquiétante. Ça veut dire qu'on s'attend souvent à ce qu'un tzaddik réagisse comme nous on voit les choses, c'est-à-dire comme le derech eretz de notre vie voudrait qu'elle soit, et des fois on va chez un tzaddik et on se fait humilier, on se fait crier dessus, et puis on dit mais mince, je suis pas venu me faire juger, je suis pas venu me faire engueuler, je suis venu pour prendre le bracha du tzaddik, et puis voilà que le tzaddik, il est presque mezalzel becha. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, comme ça s'est passé d'ailleurs une fois avec Baba Saleh alav shalom, où un homme est venu le voir de Be'er Sheva, et non, il est venu le voir de Tibériade, autant pour moi. Et Baba Saleh, au lieu de le recevoir avec
tous les honneurs qu'il donnait à chaque juif, il l'a disputé, presque humilié. C'était choquant de la part d'un tzaddik, comme ça, tu reçois une personne, d'habitude Baba Salé, quand il reçoit quelqu'un, il lui donne à boire et à manger, il l'écoute, il prend le temps de l'écouter, il lui fait une bracha, et il boit même un verre de mihya avec lui, Be'ezrat Hashem, en lui demandant d'être shomer Shabbat, shomer Nida, de manger kasher, de faire attention à ça, il y a à doute. Comme ça faisait Baba Salé, et chaque personne qui venait le voir, de le remettre sur les rails du judaïsme. Et là, cette personne-là, eh bien, s'en prend plein la tête, quoi. Et alors qu'il n'avait rien demandé à Baba Salé, et Baba Salé, devant tout le monde, l'engueule fortement au point où il se sent humilié, et il quitte les lieux pour se retourner chez lui à Tibériade. Et voilà qu'un mois plus tard, il retourne à Netivot, il rencontre Baba Salé, et Baba Salé, il le voit comme ça, il se lève, il va le serrer dans ses bras, et lui dit « Baruch Hashem, tu es vivant ». Alors il a dit « Oui, Baruch Hashem, je suis vivant. Décidément, la dernière fois, vous m'avez engueulé, maintenant vous me dites que je suis vivant ». Il lui a dit, tu t'es pas étonné que je t'ai crié dessus, tu t'es pas étonné que j'ai été très très dur avec toi. Il lui a dit, si, je suis parti même en larmes dans ma voiture et j'ai pas compris pourquoi. J'étais venu prendre une bracha du Rav, je me suis pris une humiliation du Rav. Il lui a dit, sache que quand tu es rentré, l'ange de la mort était derrière toi. Et quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était ta dernière journée, car il était vraiment prêt à te prendre ton âme. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je t'ai crié dessus sur tes avérotes, je t'ai crié dessus. Mais il fallait que tu le prennes bien. Il fallait que tu me fasses confiance. Et comme cette humiliation a été très choquante pour toi, mais que tu n'as pas dit de mots de travers sur moi, tu as pris ça bé'ahava, eh bien l'ange de la mort est reparti, parce que quand on est humilié en public, on a envie de mourir. Il lui a dit, eh bien, cette humiliation t'a sauvé la route, parce que normalement, sur le retour de Tibériade, tu aurais dû avoir un accident mortel qui t'aurait pris ta vie. Et donc, j'ai négocié avec le Satan qu'au lieu de prendre ta vie, ils prennent le fait que tu es capable de surmonter tes midotes, de faire confiance à la Torah, et c'était un mérite suffisant pour te rajouter des années de vie. La personne, quand elle a entendu ça, elle lui a dit, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que sur la route du retour, j'ai évité un accident mortel avec un énorme camion, et je m'en suis sorti de justesse. Il lui a dit, ça c'est parce que j'ai été dur avec toi. Ça c'est l'histoire de Baba Salé, Alav Shalom, l'histoire de ces grands gdolim que malheureusement, je ne dis pas qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais où sont les gens comme Rabbi Moshe Deri, où sont les tzadikim qui étaient capables de voir l'ange de la mort derrière toi? Je ne sais pas si ça existe ou pas, je n'ai pas dit qu'il y en a, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas je ne les connais pas. Aujourd'hui on a des grands Talmidei Chachamim, des gens, mais Hod Kadosh, mais les gens qui ont le roi HaKodesh de façon aussi explicite, Alevaï que nous en ayons, Baruch Hashem, Alevaï que nous en ayons aujourd'hui, comme on en avait à l'époque, comme le Rabbi Lubavitch qui cherche ton zivoug, il te dit, il est derrière toi, tu cherches le Rav Kadori de qui on a fait la Iloula, qui était capable de te dire des choses avant même que tu ouvres ta bouche, très profondes que toi-même t'avais oublié. Malheureusement, le Gaon du Vilna nous avait prévenu, et il nous avait dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de balai moftim. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Avant de commencer cette histoire extraordinaire du Baal Shem Tov, que je vous conseille vivement de partager le maximum, parce qu'elle relève beaucoup de défis au niveau de la pensée et de la Emouna. Une très très belle histoire que je vous ai préparée. Mais elle demande une préface. Donc j'espère que vous aurez un peu de temps à m'accorder. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Avec le Rav Tuitou, grâce à Dieu, on étudie de la Chassidout, on étudie du sionisme, on étudie de la Gemara, on étudie des Hashkafot, de la paracha de la semaine, des Halachot, du Moussar et de toutes les déotes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est très important de comprendre qu'en réalité, toutes ces divergences d'opinion et toutes ces Hashkafot, toute cette idéologie d'étudier la Torah, en réalité, servent le même intérêt, Dieu. Ok. Alors d'abord, la préface que je voulais faire avec vous, c'est de réaliser combien, Béhémet, la prière est importante dans le judaïsme. Combien elle est importante. La Gemara nous dit que si les Juifs étaient conscients, si le peuple d'Israël était conscient de la force de la prière, personne ne serait jamais inquiet sur terre. Ça veut dire que dès que tu apprends une mauvaise nouvelle à ton goût, même s'il n'y a jamais de mauvaise nouvelle, eh bien tout le monde va dire, ah d'accord, bon, c'est quoi, on va le prier. On va demander à papa. On va dire à Dieu, Ribono Shel Olam, et on va les faret. Pourquoi on se croit les faret? Comme on l'a vu la paracha de Vaera, qu'on vient de lire, quand on veut demander quelque chose, il faut donner des détails sur le pourquoi on veut les choses, comment on compte les utiliser, et non pas dire, par exemple, Dieu donne-moi une bonne parnassa. C'est pas suffisant. Il faut demander combien tu veux de parnassa, pourquoi tu veux cette parnassa, comment tu comptes la gérer cette parnassa. Il faut donner des détails. Sinon, tu ressembles à quelqu'un qui rentre à la banque, qui dit au directeur, dis-moi, toi, si je veux un prêt d'1 million de shekels, tu me le donnes? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Passe son chemin, c'est un clown celui-là. Mais si tu viens le voir avec un projet, tu lui montres des garanties, tu lui montres quelles sont tes intentions, tu lui montres les risques que tu peux éliminer, tu lui montres comment tu comptes lui rendre l'appareil, c'est-à-dire un karatatov. Le banquier, il t'écoute.
C'est pareil chez Akadosh Baruch Hu. Boré Olam, quand tu lui dis, comme lui dit la Gemara, une fois, il y a un homme qui a dit, alors qu'il était en train de marcher dans le désert, épuisé par les rayons du soleil, donne-moi un âne. Il voulait un âne pour aller en ville. Il a simplement dit, donne-moi un âne, donne-moi un âne. Il n'a pas précisé pourquoi. Au même moment, il y a une caravane d'Ishmaélim qui passait, une ânesse à mi-bas, et le chef de la caravane, Ishmaéli, il a dit, regardez, il y a un juif là-bas tout seul, amenez-le qui vienne porter l'âneton sur ses épaules pour l'emmener en ville. Donc il a été pris de force avec 2 coups de fouet, et il s'est retrouvé avec un âne sur les épaules pour aller en ville. Il a dit, Ribono Shel Olam, il y a 1 heure, je t'ai demandé, donne-moi un âne, pas pour que lui, il est sur mes épaules, mais pour que moi je monte sur lui, parce que j'étais épuisé, et toi tu me donnes un âne. Quand il a raconté son histoire aux Chachamim, ils lui ont dit, parce que tu n'as pas précisé pourquoi tu voulais un âne. Et ça, c'est très important de comprendre l'importance de la prière. Comment prier? Pas shoot, il n'y a pas de secret pour la prière. Des gens qui me disent, je demande, j'ai rien, apparemment je ne sais pas prier. Zelon Achon. Savoir prier, c'est parler tout simplement, comme dit Rabbi Nachman, parle simplement, avec un cœur pur, comme si tu parles avec ton père, ta mère, ton meilleur ami, ton confident, ton rave. Comment tu veux les parler? Simplement, c'est ça, prier. Prier, on n'est pas au niveau des tzadikim, gumurim, avec les yichudim, et je prends tel nom, je le mets là-bas. On n'a pas ce niveau-là. Prier, c'est parler avec papa, avec un cœur pur, comme le dit le 145e Télim. Karov Adonai lechol koreav lechol sharikrahu be'emet. Tu l'appelles sincèrement de tout ton cœur. Vayitz'aku el Hashem. Vayishma et na'akatam. Il a entendu le cri, il a entendu l'angoisse, il a entendu la metsuka, il a entendu le besoin du peuple d'Israël. Et si aujourd'hui, malheureusement, les prières sont moins entendues, c'est parce qu'en réalité, on prie trop machinalement. On ne prie pas parce que vraiment on est dans le désarroi, comme j'ai vu et j'ai entendu des dizaines de fois. Combien de fois j'ai entendu des femmes qui avaient entendu la mort chas v'shem de leur enfant ou d'un accident très grave qui a eu lieu, comment elles se sont mises à crier par la fenêtre des hurlements en criant à Hachem, je prends sur moi le kissou, je prends sur moi Shabbat, je prends sur moi, je prends sur moi. Incroyable, je prends sur moi. Pourquoi? Dieu les a exaucés. Parce que c'est venu du cœur. Et combien il est important de prier du cœur. Combien il est important de prendre le temps de parler avec Hachem. Maintenant que vous avez entendu ça, et qu'on a un petit peu ravivé, pas grand-chose, mais un tout petit peu ravivé la valeur de la tfila, on peut commencer cette histoire du Baal Shem Tov que j'ai écrit ici. Pourquoi j'ai écrit? Parce qu'à cause du Covid-19, malheureusement, on a des pertes de mémoire pendant quelques temps. Et il m'arrive des fois de même pas me rappeler le nom de mon petit enfant, ou je mets 3 heures pour rappeler le nom de mon fils. C'est comme ça. Il y a des pertes. En général, j'ai une bonne mémoire grâce à Dieu, c'est un cadeau de Dieu, mais là, c'est vrai que des fois, j'oublie, donc je prends quelques notes. D'habitude, je prends jamais des notes, je lis, j'étudie, après, routavor. Apam, nitztaver. Donc, comme le dit d'ailleurs la Gemara, je finis juste avec ça, dans ma Sechet Brachot, 4 choses demandent constamment du chizouk, c'est-à-dire d'être constamment soutenu, constamment préservé, rajouté, Torah, Tfila, Derech Eretz, et Be'ezrat Hashem, Ma'asim Tovim. Comme ça dit la Gemara, il y a 4 choses qui demandent d'être constamment arrosées, constamment surveillées, constamment rajoutées. C'est l'étude de la Torah, la Tefila, le savoir-vivre et les bonnes actions. Voilà, on les a faites. On se doit de les renouveler d'une nouvelle force tous les jours pour donner des forces à nos prières, pour qu'elles puissent monter les 7 cieux qui sont fermés, et donc si possible avec des larmes ou en mignane. Et si chacun de nous parlions avec Hachem de tout notre cœur et une sincérité absolue, il est certain que Hachem exaucerait nos prières, car, comme vous le savez, une des raisons pour laquelle nous passons par des épreuves difficiles, délicates, que ce soit dans le domaine de la santé, de la finance, du shalom bayit, éducation des enfants, professionnelle, sociale, familiale et autres, c'est pour qu'on prie. C'est pour que l'on prie. À un tel point qu'on s'est posé la question dans le Talmud à savoir, est-ce qu'on étudie pour savoir prier ou est-ce qu'on prie pour savoir étudier? Ad Kedekar. Jusque-là. Alors un jour comme ça, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Rabbi Israël ben Eliezer, demanda à Alexis, son cocher, qui n'était pas juif, donc de s'arrêter comme ça, alors qu'il roulait sur la route à une très grande vitesse, d'arrêter le carrosse près de la maison qui se tenait, en retrait dans les bois. Donc il était en train de passer dans un village juif, et puis le Baal Shem Tov tire le rideau comme ça et dit à Alexis, son cocher, gare-toi, tu vois ici il y a une maison, arrête-toi. Tout de suite s'exécuta le cocher et le Baal Shem Tov qui voyageait d'habitude toujours avec 10 élèves pour toujours être en minyan, avoir la shrina avec lui. Exceptionnellement pour ce voyage, il n'avait que 5 élèves avec lui, dont le plus connu de tous était le Maguide de Mezrich. Le Baal Shem Tov, qui était d'ailleurs très jeune à cette époque,
tapa donc à la porte avec ses 5 élèves et demanda au Baal Habayit de bien vouloir les accueillir. Alors bien entendu, un homme ouvrit la porte, un juif, avec sa kippa, ses péotes, son tzitzit, et puis il fut rempli de joie, rempli d'émotion, rempli d'amour quand il vit 5 chassidim avec un rave qui les représentait, taper à leur porte, et il s'empressa d'accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim, de les inviter à la maison. Cet homme-là était extrêmement pauvre, lui-même avait 5 enfants à la maison, 5 enfants, son épouse, et il vivait dans une précarité qui nous aurait tous fait pleurer. Et donc il installa le chassid, il installa les 5 élèves, et le Baal Shem Tov, sans lui dévoiler son identité, lui demanda de bien vouloir servir du lait chaud à cause du froid, c'était en plein hiver, et d'en servir un verre à chacun de ses élèves. Maintenant, du lait chaud, ça coûte de l'argent, et lui n'en a pas. Qu'est-ce que fait l'homme? Il regarde tout ce qu'il a à l'intérieur de ses poches, s'empresse d'aller à la ferme en face pour acheter du lait de vache, c'est pas comme aujourd'hui où on va chez l'épicier, et il ramène ce lait, il le fait chauffer, met quelques morceaux de sucre à l'intérieur et tend ses verres à chacun d'entre eux. Et chacun, Baruch Hashem, puis boire. Et le Baal Shem Tov dit, tu sais qu'on peut manger de la viande après du lait? Alors il lui a dit, oui, je sais qu'on peut manger de la viande après du lait. Il lui dit, alors regarde, comme on a fait un long voyage, si ça ne te dérange pas, on va dormir ici cette nuit. Il dit, ah, Baruch Hashem, on va vous donner tout ce qu'on a, il n'y a pas de problème. Et ce soir, est-ce que tu peux nous préparer un bon plat avec des bonnes viandes? Vous avez un shochet qui est très connu ici. Il lui dit, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux lui acheter des morceaux de viande? Comme ça, on va manger de l'entrecôte, on va pouvoir étudier la Torah toute la nuit, si cela ne te dérange pas. La viande, ça coûte très cher. Qu'est-ce que fait l'homme? Il avait des chandeliers forgés. Et il s'est demandé combien il pouvait les vendre. Il est parti les vendre. Il a eu de l'argent. Et il a acheté 5 morceaux de viande qu'il a préparés en l'honneur de ce chassid qu'il ne connaissait pas, le Baal Shem Tov, et de ses 5 élèves. Seulement voilà, le lendemain, le Baal Shem Tov ne demanda pas à partir, il demanda à rester. Et il lui dit, en s'installant bien chez lui, écoute, là on va étudier, on va mettre les tuilines, on va aller à la synagogue, ceci, cela, quand on vient, est-ce que tu peux nous faire un bon petit déjeuner? Et ça a duré pendant 5 jours. L'homme a vendu absolument tout ce qu'il avait chez lui. Tout ce qui avait de la valeur a été vendu pour pouvoir accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim. Au bout du 5e jour, je ne sais pas si vous entendez, 5 jours à la maison, vous avez 6 personnes, le Baal Shem Tov et 5 personnes. Torquedé Sicha, il lui a dit, mais au fait, maintenant que vous allez repartir, alors que la maison était totalement vide, elle a été vidée de tous ses biens. Vous êtes de quelle ville? Il a dit, de quelle ville on est? On est de... comment j'ai oublié le nom de la ville? Ouais, je vous avais dit, il fallait que je note. Medjibouch. J'ai dit, Medjibouch? Vous êtes de la ville de Medjibouch, là où il y a le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov lui dit, Ken. Il dit, oh, je vous en supplie, racontez-moi une histoire du Baal Shem Tov, c'est une ségoula, vous savez. Tout le monde dit que celui qui entend une histoire du Baal Shem Tov, après ça, il peut demander quelque chose à Dieu. Surtout le Motzei Shabbat, très important. On dit que c'est une ségoula de raconter une histoire de Baal Shem Tov pour la Parnassa. Dommage que vous ne me l'ayez pas dit avant. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux demander au Baal Shem Tov? J'aurais voulu lui demander une bracha. Quand il les a accompagnés au carrosse, le Baal Shem Tov s'est retourné et lui a dit, sache que je suis le Baal Shem Tov. À ce moment-là, quand l'homme a entendu qu'il avait eu en face de lui le Baal Shem Tov, qui avait vécu chez lui 5 jours, qu'il avait lui-même nourri, qu'il avait lui-même accueilli, il est devenu fou de joie. Il lui a dit, combien ton mérite est grand. Tu as accueilli pour toi un chassid ne sachant pas qui il était, et tu m'as accueilli comme un roi, alors que je ne t'avais pas dit que j'étais le Baal Shem Tov. Il lui a dit justement, maintenant j'ai honte, j'aurais dû vendre même ma maison pour vous donner à manger. Il lui a dit, tu n'as pas le droit de te mettre en danger car tu as des enfants et une femme. Ceci étant, sache que je te bénis sur tous tes chemins. Le Baal Shem Tov s'en alla et retourna à Medjibouch. Il continua son chemin jusqu'à chez lui. Quand l'homme revint à la maison fou de joie, il raconta à sa femme et ses enfants qu'il avait eu le mérite de recevoir Ish Kodesh Kodashim, le Baal Shem Tov à la maison. Les enfants étaient très 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 émus. Il dit, quoi, cet homme c'était le Baal Shem Tov? Il dit, Ken. La femme a dit, je comprends pourquoi elle avait une telle aura sur le visage. Quel mérite tu nous as donné. Seulement voilà que les enfants regardent le père et lui disent, papa, on a faim, tu sais.
Alors le père, il regarde comme ça, il dit oui, oui, je veux chercher à manger, et puis il réalise d'un coup qu'il n'a pas un copec, il a tout dépensé. Il n'a rien à donner à ses enfants. Absolument rien. Rien. Seulement la femme, elle lui dit, tu sais, c'est quand même curieux ce qui s'est passé. Parce que quand le Baal Shem Tov est rentré chez nous, il a vu qu'on était très pauvres. On n'avait rien. Et pendant les 5 jours où il était là, 5 jours où il était là, alors qu'il t'a vu prendre tout ce qu'on avait pour le vendre, pour qu'il puisse manger, il ne s'est pas senti gêné. C'est un comportement qui est bizarre pour un homme de Torah. Je sais pas, t'as un peu honte. Le mec, il va vendre son bureau pour donner à manger. Non, on vend pas tout. Et non seulement il n'était pas gêné, mais il ne cessait de sourire chaque fois que tu vendais quelque chose. L'homme a dit à sa femme, c'est ça la force des tzadikim, c'est qu'eux, ils font des choses que nous, on ne comprend pas du tout. Elle lui dit, mais si c'est un chassid, normalement, il aurait dû se sentir gêné. Alors moi, j'avais appris de mon père, qui était rave, qu'on ne vient pas manger chez des gens si on n'est pas sûr qu'ils ont de quoi nous donner à manger, sinon on va le retirer de leur bouche à eux pour nous. Et là, l'enfant dit à son père, mais c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, nous, on a très très faim. Et qu'est-ce qu'on va manger? L'homme se retourna, et vous savez que dans la vie, on peut tout supporter, mais pas de ne pas avoir de quoi donner à nos enfants, c'est quelque chose qu'un père ne peut pas supporter, particulièrement un père et une mère d'ailleurs. Kemerahem al-Valbanim. On peut tout accepter, les épreuves, mais tu ouvres le frigidaire, il est vide, et ton fils te dit j'ai faim, c'est une mort dans l'âme. À ce moment-là, cet homme ouvre les tiroirs, il regarde sous les meubles, il regarde sous son lit, il voit qu'il a absolument tout vendu, et que tout ce qu'il a est invendable. Invendable. Désemparé, il regarde ses enfants, il dit, je vous promets que je vous apporte à manger, Dieu ne va pas nous laisser. Mitzvah, goreret mitzvah. C'est pas possible que de faire du bien, on devient pauvre. Ça, c'est pas possible. C'est une promesse de Dieu. Cet homme-là voit ses enfants, dont le dernier le regarde avec ses belles péotes et ses yeux bleus, lui dit, mais Abba, Aniraev, il lui a dit, j'ai faim. On n'a pas mangé depuis trop longtemps, j'ai vraiment très faim, je ne peux pas attendre. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a éclaté en larmes. Il ouvre la porte de chez lui, il pose ses 2 mains sur la mezouza, et il se met à parler de tout son cœur à Dieu. Et Bono Shalom, maître du monde. J'ai donné tout ce que j'avais. Je ne savais même pas que c'était le Baal Shem Tov. J'ai fait ça uniquement en ton honneur à toi. Mes enfants ont faim. J'ai tout vendu, j'ai rien à donner. Je suis arrivé au summum dont on ne peut pas être plus bas. On ne peut que remonter. Je t'en supplie d'apporter à manger immédiatement à mes enfants et d'avoir de quoi les nourrir et gâter mon épouse. Je t'en supplie. Emmène, je t'en supplie. Et il s'est mis à pleurer. Après avoir versé des larmes pendant une demi-heure devant cette mezouza, à prier le Créateur du monde, cet homme ferma la porte de chez lui et alla s'asseoir. Les 5 enfants avec la femme viennent le voir en disant « Et c'est quoi ta solution ?» Il lui a dit « La solution n'est plus dans mes mains. Là, il fait nuit, j'ai plus rien à proposer, j'ai plus rien à vendre. C'est entre les mains d'Hachem. » Il n'a même pas fini sa phrase, on tape à la porte. Et là, quand il tape à la porte, c'est bien la suite, très jolie, vraiment très belle histoire. Quand il tape à la porte, il vient ouvrir comme ça, et Ken. Donc il ouvre comme ça la porte, et qui est-ce qui vient le voir? Un de ses voisins un peu éloigné du bout de la rue qui s'appelle Ivan, qui n'est pas juif, c'est un russe. Il vient le voir Ivan, et il lui dit comment ça va toi? Il lui dit oui ça va Baruch Hashem, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui a dit dis-moi, tu n'aurais pas du vin chaud à me vendre? Il lui a dit du vin chaud? Oui, du vin cuit. Vous les juifs, vous faites attention que le non-juif ne touche pas le vin, vous avez le minhag de boire du vin cuit. Et moi, selon mon médecin, comme je suis un peu alcoolique et que j'aime le vin, je ne peux boire que du vin cuit, je ne peux pas boire du vin normal. Et nous, on n'a pas de vin cuit. Est-ce que tu pourrais m'en vendre? Et il lui a dit, mais j'en ai pas, j'ai même pas de quoi t'acheter. Il lui a dit, ça, c'est pas un problème. Il lui sort une pièce en argent, qui vaudrait peut-être aujourd'hui dans les 1000 shekels, la valeur. Il lui donne. Il lui dit, regarde, va chez un de chez vous, apporte-moi du vin cuit, et la monnaie est pour toi. Il lui dit, la monnaie, mais c'est énorme, le vin cuit, ça coûte 2 sous, 2 roubles. Là, tu me donnes une pièce en argent. Il dit, comme ça, tu pourras t'acheter ce que tu veux. Il voit ça d'un signe d'Hachem, Shtabar Shemola, il dit, regardez les enfants, regardez Ashgacha Pratit, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il ne trouve pas de vin cuit, qu'il vienne me voir. Incroyable. Il va, très rapidement, il lui ramène ce qu'il faut, et va vite faire les courses. Et il revient avec du poisson, et avec de la viande, avec du lait pour le lendemain matin, il vient avec de la farine et du riz, et tout ce qu'il faut.
il remplit la maison. Les enfants sont tellement heureux. La femme, elle lui dit, En kelohenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu. Il n'y a pas comme Dieu. Et voilà que Baruch Hashem, Ivan, se met à parler avec le juif. Et il lui dit, il faut que je te parle un petit peu, tu peux m'accorder un peu de temps parce que j'ai plus confiance en personne à la maison, ils attendent tous ma mort, mes enfants me détestent, ils m'en veulent tous, ma femme m'a quitté, je suis tellement malheureux. Donc j'ai décidé de me séparer d'eux. Il lui dit, d'accord, mais depuis quand, Ivan, tu as une telle fortune, je te connais depuis 30 ans, je t'ai jamais vu si riche que ça. Il lui dit, il faut que je te raconte. Il y a quelques bons mois, je suis parti fâché avec ma femme dans la forêt, et j'ai trébuché sur quelque chose qui m'a fait mettre nez à nez avec un sac qui dépassait de la terre. Je l'ai ouvert, c'est un énorme sac qui est rempli de pièces d'argent. Il y a une fortune incommensurable. Et malheureusement, mes enfants ont découvert ça dans mes poches. Ils veulent absolument ma mort pour me prendre tout l'argent. Ils ont même essayé de me torturer pour me dire où était l'argent. Je leur ai rien dit. Simplement que j'avais trouvé juste ces pièces-là. Et depuis, j'ai compris que je n'avais pas d'amis à la maison. Et c'est pour ça que comme toi, tu es un homme qui craint Dieu, je préfère te le dire à toi. Une semaine plus tard, il lui dit, écoute, j'ai trouvé une grange, une ferme magnifique, mais magnifique. Toi, tu vis dans une espèce de bitsa comme ça, au bord de la route, un peu enfoncé dans la forêt. Tu n'aurais pas envie, comme moi, je suis très fatigué et que j'ai personne autour de moi, que j'achète cette ferme, tu t'y installes, toi, tes enfants, on achète un beau troupeau pour avoir de la laine, c'était comme ça à l'époque pour le marché. Et là-bas, il y a une petite cabane qui me suffirait amplement. Toi, ton rôle, c'est simplement de veiller un peu sur moi et de m'apporter du vin cuit tous les jours. La femme et l'homme acceptent volontiers, ils vont visiter la ferme qui a été achetée, et ils sont dans une maison à l'époque, dite de très très luxueux, magnifique ferme. Ils font un peu de travaux, et Ivan, le goy, leur donne tout ce qu'il faut. Jusqu'au jour où, simplement après un mois avoir été installé dans cette ferme, Ivan rend l'âme. Il était déjà très malade. Il rend l'âme, mais avait apporté chez lui ce fameux grand sac de pièces d'argent, et il lui a dit, le jour où je partirai de ce monde, tout cet argent te reviendra. Et ainsi cet homme, juif, très simple, s'est enrichi du jour au lendemain dans une maison très luxueuse, avec un carrosse très luxueux, des animaux très importants, et surtout maintenant très très riche. Qu'est-ce que fit cet homme? Il a dit à sa femme, tu vois, ça c'est parce qu'on a accueilli un grand tzaddik chez nous. Je vais aller faire mon rêve, je vais aller voir le Baal Shem Tov, sachant maintenant que c'est lui, un Medjibouche. Et ainsi fut fait, il prit son carrosse et s'engagea vers la direction de Medjibouche, où, à peine en ouvrant la porte de la maison du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov se leva devant lui, sourit, lui dit, ah enfin tu es venu. Alors il dit comme ça, il dit, vous vous rappelez de moi? Tellement de monde autour de vous, et vous vous rappelez de moi? Il lui dit, comment on peut oublier un visage comme le tien, une telle Messirut Nefesh? Il dit, je vais te poser une question. Moi, en général, je suis quelqu'un qui ne fait que passer chez tout le monde. Comme si je n'étais jamais passé, juste pour apporter la bracha. Chez toi, je me suis installé 5 jours. Ta femme et toi, vous ne vous êtes pas posé des questions sur pourquoi je n'ai eu aucune pitié de vous voir vendre toute votre maison et de manger tranquillement la viande et les légumes, et puis je te dis il me faut des fruits, et tu pars revendre le vase, et tu vas vendre toutes sortes de choses que tu possèdes. Vous n'avez pas posé la question. Il a dit en réalité moi non, parce que j'y voyais que des mitzvot, mais ma femme m'a dit c'est bizarre que si c'est le Baal Shem Tov, il est pas tenu compte un peu de nous, t'es en train de mourir pour moi quoi. En général les tzadikim viennent donner, ils viennent pas prendre. Il lui dit sache que ta femme a eu raison. Mais est-ce qu'elle en connaît la raison? Et à ce moment-là, il lui dit, Bémet, moi, j'aurais jamais posé la question, Gvodarav, mais si vous posez la question et que vous me demandez pourquoi, alors Bémet, je voudrais savoir pourquoi. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, mon cher ami, sache une chose. Je n'ai jamais eu l'intention de m'arrêter chez toi et encore moins de m'y attarder 5 jours. Encore moins que ça. J'étais très pressé pour aller faire une autre mitzvah bien au-delà de ton adresse. Seulement en passant au-dessus de toi, en passant devant ta maison, j'ai vu l'ange du Mazal être bloqué. Il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, sache mon cher ami, que depuis ta naissance, tu es voué à être riche. Ton tikkun sur terre, c'est d'être très riche. Et qu'avec cet argent, tu ne fasses que du bien. Comme tu sais si bien le faire.
Seulement en passant, en regardant par la fenêtre, j'ai vu que l'ange de la Parnassa, il était au-dessus de ton toit, mais il n'arrivait pas à rentrer chez toi. Et c'est pour ça que j'ai demandé au cocher de s'arrêter. Quand je suis arrivé chez toi, et que je t'ai enfin vu, j'ai compris pourquoi tu n'arrivais pas à libérer ton mazal. Il lui a dit pourquoi. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Tu es quelqu'un qui a une telle émouna, tu es tellement gentil, que de toutes les mitzvot que tu fais, tu as oublié une chose. Combien il est important de parler avec Dieu et de lui demander ce dont tu as besoin. Mais toi, comme tu es tellement bon, tu es mistapek. Ce que Dieu me donne, c'est bien. Alors que la seule chose qui bloquait, c'était que tu pries Hachem de tout ton cœur, comme tu l'as fait quand tu as mis tes deux mains sur la mezouza quand je suis parti, et qu'avec un cœur rempli de larmes, tu as parlé avec lui. Tu as remarqué que tout de suite après, tu es devenu riche. Tu as libéré ton mazal, parce que tu as pleuré. Comme c'est marqué pour Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi elles étaient stériles? Parce que Dieu aime la prière. Parce qu'elles ont prié, elles ont eu. Demande et tu auras. Baal Shem Tov, il lui dit, et tu comprendras pourquoi maintenant je me suis attardé 5 jours chez toi. Il a fallu que je te demande, que tu vendes tout. Il fallait que tu arrives au bas. Pourquoi? Parce que toi, tant que tu avais encore, pourquoi prier? Zelonachon, il lui a dit le Baal Shem Tov. Il faut toujours prier à Hachem que ce que tu as, tu le gardes et que Dieu te rajoute dessus toujours. Seulement quand je t'ai vidé toute la maison, je t'ai forcé à aller prier de tout ton cœur, parce que tu étais vraiment maintenant dans une situation très difficile. À ce moment-là, le regarde, le Baal Shem Tov, lui embrassant les mains, lui dit quoi? Tout ça, c'était pour que je prie. Il lui a dit, tout ça, c'était pour que tu pries. Je t'ai vidé ta maison pour t'emmener dans une situation telle que tu n'aies plus le choix que de prier Hachem de toute ton âme et de tout ton cœur, que Dieu te libère ton mazal. Et la reine, même des fois quand on va chez un tzaddik, on ne comprend pas pourquoi il nous a dit ça, pourquoi il nous a mal reçus, des fois on ne comprend pas pourquoi il y a eu tout ça. C'est parce qu'il y a des choses, par God, des choses qui se cachent derrière Be'etzem, ce que nous ne voyons pas, parce que le tzaddik veut notre bonheur et qu'il veut provoquer très souvent des choses que nous n'avons pas été capables de voir ou de comprendre. C'était pour l'histoire du Baal Shem Tov. Et Bezrat Hashem, la moralité, c'est de toujours prier de tout son âme et de tout son cœur quand tout va bien. Car il est beaucoup plus facile dans le ciel d'aider une personne qui a une charge sur son épaule, qui est sur le point de tomber, que de la laisser tomber par terre pour la relever et la mettre sur lui. Tout le monde le comprendra facilement. Et la reine, le meilleur moment pour prier, c'est quand tout va bien. Et ne pas attendre que ça aille mal. C'est ce que vient nous enseigner cette moralité du Baal Shem Tov. Comme c'est la Iloula de Baba Saleh, avant de vous quitter, je voulais vous faire partager une autre histoire, si vous en avez envie. Une histoire qui s'est passée ici en Israël, à Petar Tikva. Je me rappelle bien, la ville, c'est Petar Tikva, que je ne dise pas de bêtises, où une fois Baba Saleh avait été invité à rencontrer un Rosh Kollel lituanien, et pour faire une bracha sur place. Il avait 70 ou 75 élèves à peu près, Kollelman, et Baba Saleh était assis comme ça près de lui. Et bizarrement, le Rosh Kollel a fait une erreur fatale. Qu'est-ce qu'il fait à côté de Baba Saleh? Il dit, Baruch Hashem, pas comme le Baal Shem Tov, celui-là. Le Gaon de Vilna, étant un descendant de la Itnagdout, ceux qui étaient contre les Chassidim, juste à côté de Baba Saleh, il a simplement dit une petite phrase de rien du tout, avec un geste qui lui coûtera extrêmement cher. Il lui a dit, pas comme le Baal Shem Tov, celui-là. Il a fait juste un geste. Ah, dramatique. Rakou Zilzel sur le Baal Shem Tov. Baba Saleh, quand il a vu ça, il s'est levé sur place. Il lui a dit, Sof HaChodesh Atasoger. À la fin du mois, tu m'as appelé pour une bracha, il lui a dit, à la fin du mois, il n'y a plus de kollel ici. Tout ton kollel, il ferme, et toi, tu quittes ton poste. C'est devenu fou. Mais Gvodarav, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ok, je ne suis pas chassid, je ne suis pas la chassidoute. Il lui a dit, tu as fait un geste sur notre maître, le Baal Shem Tov. Gaon de Vilna ou Kodesh Kodashim. Mais le Baal Shem Tov, l'opachot, Kodesh Kodashim. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça un geste du Baal Shem Tov. Et il lui a dit, ton geste, maintenant, il vient de balayer tout ton kollel. Cette histoire est véridique, Rabotai. Dans la même semaine, ceux qui tenaient le kollel l'appellent en lui disant, écoute, j'ai eu des problèmes, je ne pourrais pas te payer ce mois. Les uns après les autres. Les uns après les autres appellent. Alors il est parti voir le Baal Shem Tov. Il est parti voir Baba Saleh à Netivot. Il lui a pleuré, il lui a dit, je ne peux rien faire pour toi. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit, parce que le Baal Shem Tov, tu dois obtenir son pardon à lui, aller sur sa tombe.
Si lui te pardonne, et si lui... Quoi, je voulais que j'aille maintenant jusqu'à là-bas, Kiev, chez les Ukrainiens, à la tombe. C'est pas mon kivoun, moi je sais pas. Il lui a dit, tant que tu n'obtiens pas le pardon du Baal Shem Tov qui vient de me dire qu'il t'a pardonné, moi je ne te pardonne pas. Yesh kavod gadol à Baal Shem Tov. Marlo kodesh kodashim. Le Baal Shem Tov était tellement kadosh qu'il était digne d'être les ailes de la Shekhinah. Kulo kodesh kodashim. Vata mesa zelbo. La reine, meot kedai, comme l'enseigne Baba Saleh. Baba Saleh, vous savez, chers amis, il était aimé de toutes les tendances. Que tu sois Vizhnitz, Breslev, Lubavitch, peu importe ce que tu étais. Kippa Srouga, sans kippa, avec kippa, marocain, tunisien, algérien, tout le monde connaissait Baba Saleh. Et tout le monde aimait Baba Saleh. Baba Saleh, ce n'est pas une figurine toranique qui appartenait qu'aux Marocains, pas du tout. Qui ne fête pas l'Aïloula de Baba Saleh? Qui n'a pas eu une histoire entendue de Baba Saleh extraordinaire? Parce que Baba Saleh travaillait pour Dieu. Et quand on est relié à la source, alors toutes les autres sources se lient à lui. Baba Saleh, il aimait le Rav Kook. Baba Saleh, il aimait le Rav Mordechai Eliyahu. Il a été reçu le Rav Ovadia Yosef comme si il recevait le Mashiach chez lui, sachez-le. Quand il a vu le Rav Ovadia Yosef rentrer chez lui, alors que c'est son fils qui a forcé le Rav Ovadia d'aller voir Baba Saleh, parce que le Rav Ovadia ne connaissait pas Baba Saleh, un truc de fou. Il n'avait jamais entendu parler de lui, tellement il est dans ses livres, qu'il n'avait jamais entendu parler de Baba Saleh à l'époque. Quand Baba Saleh a vu Maran Rav Ovadia Yosef, il s'est levé et a couru lui embrasser les mains. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, on vient de me dire que vous êtes Maran Rav Ovadia Yosef, je suis tellement étonné, je pensais voir un vieillard devant moi. Parce qu'au Maroc, quand j'ai eu ma smarta de Rav et de Dayan, je l'ai passé sous le Yabia en mer. C'est grâce à votre livre, à vous, que j'ai pu avoir ma smarta de Dayan, comme ça lui a dit Baba Saleh. Parce que ce qui paraît, Baba Saleh a vu sa smarta de Dayan. Il était donc Dayan, Baba Saleh, chose que je ne savais pas avant cette histoire. Mais ce qu'on peut remarquer, et le plus important, c'est que tous les rabbinim de toutes les tendances venaient chez Baba Saleh. Et je pense que ce symbole est aujourd'hui la priorité de toutes nos mitzvot. Qu'on soit tous capables aujourd'hui, Béhémet, d'accepter que tant qu'il travaille Hachem, tant que ce n'est pas un réformiste, un libéral ou autre, Ata Balev Sheli, t'es dans mon cœur. Et c'est ce qu'il lui a dit Baba Saleh à ce Rosh Kolel, qui a commis cette erreur fatale. Il lui a dit, c'est à cause de gens comme toi qu'il n'y a pas de Géoula. La seule chose que je te demande, il lui a dit Baba Saleh, ne fais jamais un cours sur la hardoute, parle pas de la hardoute. Celui qui est capable de l'ifsol, de dire celui-là il est comme ça et celui-là il est comme ça, moi je suis la vérité absolue, moi, va te coucher, rentre chez toi, arrête de prendre la tête aux gens, et arrête de prendre pour un leader, parce que la vérité elle se divise en plusieurs dimensions, en plusieurs façons d'être. Regardez, Shivim Panim la Torah, il y a 70 façons pour comprendre la Torah, toutes sont cachères bien sûr. Mais Zéa Meser Shel Baba Saleh. Baba Saleh, qui que tu sois en face de lui, tu te sentais à l'aise. Pourquoi? De son vivant et de sa mort. Parce qu'il aimait chaque juif, parce qu'il travaillait que pour Dieu. Quand on arrivera tous à cette dimension, contrairement un petit peu à ce que j'entends à droite et à gauche, autour de moi, dans le travail, dans la politique, on pense qu'à son fauteuil, qu'à son intérêt personnel, mais qui descendra vers le peuple, s'inquiéter pour eux, comme le font Baruch Hashem, et j'ai pas honte de le dire, je le dis à Mikol Alev, la Tnoua de chasse, que je suis de très près, Mamash Ovdim Veosim et Mash et Tzarich Laasot, Baruch Hashem, de s'occuper des gens qui sont nécessités, de s'occuper de la situation et de veiller à ce que notre État soit juif et respecte la tradition juive. Je ne comptais pas dire cette phrase, c'est pas un piège, ne tombez pas dans ce lachonara sur moi. Votez qui vous voulez, faites ce que vous voulez, ça n'a rien à voir avec les élections. Mais de ce que je peux constater, c'est que moi je mettrai toujours mon appui et mon soutien pour celui qui s'occupe du peuple d'Israël et qui travaille pour Akadosh Baruch Hu en surveillant les frontières de l'assimilation, qu'elle ne pénètre pas dans notre pays. Et je vous souhaite une excellente semaine. Dai letzarotenu vebaruch haba lesimchatenu b'zchut Baba Saleh, b'zchut HaGaon מווילנה הקדוש ובזכות רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב הקדוש. כל טוב ושבוע טוב.